amis, les proches, je vous salue ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous lisons rapidement en Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est avec un cœur rempli de joie que je vois la parole dans cette cérémonie solennelle, pleine d'unité, de choix, de ordonne et de félicitations, afin d'y ajouter la dose biblique. Dans tous les domaines de la vie, spirituelle, sociale, économique et financière, on a toujours besoin de conseils pratiques qui permettent de réussir. Il y a des entreprises qui prennent des consultations dans des domaines bien précis. Et si on est ici pour le mariage, nous avons toujours besoin des conseils. D'abord publics, puis sociaux et moraux pour le réussir. Ce n'est pas tout à fait une rose, il y a aussi des épines. Il y a des hommes à travers l'histoire qui ont parlé sur cet engagement, comme Antoine de Saint-Exupéry, qui a dit: aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et Friedrich Nietzsche, qui a dit: ce n'est pas le manque d'amour, mais le manque d'amitié qui rend les mariages malheureux. Et finalement, Victor Hugo a mentionné en ce sens: le bonheur du mariage repose sur deux choses, l'amour et la confiance. Le couple qui applique les conseils bibliques sera pleinement comblé et épanoui. Le couple qui applique les conseils bibliques sera pleinement comblé et épanoui. Quels sont les conseils bibliques qui peuvent faire réussir un mariage? À travers notre sujet qui s'intitule la somme, des conseils pratiques pour un mariage réussi. Notre sujet de ce matin, des conseils pratiques pour un mariage réussi. Comme je viens de le dire, nombreux sont les conseils, surtout quand il s'agit du mariage, mais nous avons uniquement quelques-uns ce matin. Le premier conseil pratique que je veux adresser à ce nouveau couple, c'est qu'ils doivent s'aimer mutuellement avec dévouement et sacrifice. Aimez-vous mutuellement avec dévouement et sacrifice, ce que nous trouvons en Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 28. Éphésiens 5, 25, l'apôtre Paul exhorte les maris: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. On a dit Marie, aimez vos femmes. Cette phrase commence par le verbe, c'est une phrase impérative, c'est un ordre qui a été passé. Marie, aimez vos femmes. Monsieur Jean-Michel Beauséjour a pour devoir d'aimer sa femme Marie, elle l'a de juste. Et c'est lui-même. L'amour dans le mariage doit être basé sur un engagement sacrificiel, je reprends. L'amour dans le mariage doit être basé sur un engagement sacrificiel, non conditionné par des émotions ou des circonstances. Ce n'est pas un amour circonstanciel. À cause d'une circonstance, à cause des circonstances, on s'est marié, on s'aime, pour un temps, non. Mais c'est un engagement sacrificiel. Cela signifie se soucier du bien-être de son conjoint. Monsieur Jean-Michel doit se soucier, doit s'intéresser
bien-être de sa conjointe. Tu dois faire preuve de patience, de pardon et d'abnégation, même dans les moments difficiles. Car dans le mariage, dans le foyer, il y a des moments roses, mais aussi il y a des moments d'épines. Il y a des moments difficiles. L'épouse, sans mort, Marie, Elda de Jésus, a pris le rôle de faire preuve, encourager à se montrer respect et soutien, selon l'Éphésiens 5, verset 3. L'homme a besoin de respect. La femme a besoin d'amour. La femme a besoin d'amour, mais l'homme a besoin de respect. C'est le premier conseil pratique. Nous devons avoir l'amour qui est au milieu de nous. Ce qui représente la sève ou l'arbre, la plante, c'est comme ça l'amour doit être pour vous dans votre foyer. Ça, c'est le premier conseil pratique. Le deuxième conseil pratique, c'est la communication. Vous devez communiquer avec honnêteté et amour. Un foyer sans dialogue, sans communication, est un foyer sec, amer. C'est comme un circuit infernal. S'il n'y a pas de dialogue, nous devons toujours chercher à communiquer. Il faut toujours du dialogue. Si l'un d'entre nous est extraverti, l'autre est introverti, l'extraverti doit toujours chercher l'introverti dans la communication. Selon Éphésiens 4:15, nous disons, mais en disant la vérité de l'amour, nous croyons à tous égards en celui qui est la tête, Christ. Nous devons dire, c'est ce qu'on appelle la vérité. En disant la vérité de l'amour. Monsieur Jean-Michel, tu dois toujours dire la vérité à ta future épouse. Dans toutes les circonstances, il doit toujours avoir ce qu'on appelle la confiance. Car on dit que la confiance est la fondation même de tout. Il nous faut ce qu'on appelle la communication. La communication dans le mariage doit être ouverte, honnête et en termes de défense. Parler avec amour et éviter les paroles blessantes favorise la compréhension mutuelle. Il faut toujours chercher à ne pas blesser l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des disputes, des discussions dans le foyer, des échanges. Si quelqu'un vous dit cela, et puis il vous ment. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges. Mais vous devez vous arranger à ce qu'il n'y ait pas des paroles blessantes. Prenez le temps d'écouter, de partager vos conseils, d'exprimer vos besoins, tout en restant sensible aux émotions de votre conjoint. Vous pouvez pas donner, parce que la femme a besoin d'écoute. Elle a besoin d'attention. Donc, il faut passer, il ne faut pas trop presser, il ne faut pas approcher. Il faut l'entendre, il faut l'écouter patiemment, doucement. Il faut laisser ta femme s'exprimer sans embâche, mais elle doit le faire avec amour et respect. L'homme a besoin de se sentir respecté. Oui. Il veut voir que tu le respectes à un niveau extraordinaire. Le respect, la confiance, les téléphones doivent être libres d'accès entre vous. Ça peut y avoir des codes, mais des codes connus. Les codes doivent être connus de tous. Ça renforce la confiance, comme je viens de le dire tout à l'heure, car la confiance est la fondation de mariage solide et durable. Donc chaque moment de votre téléphone, il téléphone Marie, là, jusqu'à mes journées dans mes Jean-Bédel de séjour, téléphone Jean-Bédel de séjour qu'à mes journées dans mes Marie, Elda, il n'y a rien à cacher. Et monsieur Jean-Bédel de séjour,
N'attendez pas les grandes occasions pour exprimer votre affection. Les gestes simples, comme un compliment, un câlin, ou un beau tour, ou de quelque part de la nourriture, dans la cuisine, tu peux arriver. Et à ton arrivée, tu peux même dans la cuisine, et ça va faire du bien, mon cher. Un beau tour peut arriver l'amour au quotidien. Et on ne te dit pas de donner des coups à ta femme, mais de lui donner un petit arbre quand elle lui parle. La nourriture, dans la cuisine, et ça fait du bien. Ça renforce les liens. Montrez la reconnaissance pour les petites choses que votre conjoint et fait votre conjoint. Il faut féliciter votre femme. Cela renforce le sentiment d'être apprécié. Vous devez être en mesure de vous exprimer. Si vous n'êtes pas satisfaite, Marie Elda Jésus doit dire ça librement. Monsieur Jean-Michel Monseigneur, je ne suis pas satisfait. Afin qu'il s'arrange la prochaine fois, n'est-ce pas? Il doit s'arranger la prochaine fois afin que tout se passe bien. Vous faites plus de bien quand vous le dites. Et si vous le gardez au votre cœur, oui, les femmes gardent le secret, même s'il y a une satisfaction. Non, il faut le dire afin qu'on puisse s'arranger. Je vous rappelle que la satisfaction dépend de la collaboration des deux. C'était le deuxième conseil pratique. Le troisième conseil pratique qui fait durer le mariage, c'est faire de Dieu le centre de votre union. Faites de Dieu le centre de votre union. Ecclésiaste 12. Une corde à 3 grains ne se rompt pas facilement. Le mariage centré sur Dieu est plus fort et plus résilient face aux défis. Je vous le dis, ce matin, il y a des défis dans le mariage. Il y a des défis dans le foyer. Mais si le mariage est centré sur Dieu, on va pouvoir se parier dans cette vie-là. Vous devez prier ensemble. Vous êtes fort et vous êtes même très puissant, je peux le dire, quand vous êtes agenouillé avec votre femme, devant votre lit, dans la prière, eh bien vous êtes puissant. Vous pouvez contrecarrer les défis de la vie. Il faut lire la Bible en couple. Tu me prends le passage et tu l'expliques à ta femme. Et chercher la volonté de Dieu pour votre vie commune sont des moyens de renforcer votre vie. Lorsque Dieu est au centre, les décisions sont guidées par les principes divins plutôt que par les intérêts personnels. Au moment où je vous parle, là où Dieu, dans le mariage dans lequel Dieu n'est pas le centre, eh bien, les conjoints sont en train de patauger dans le noir, dans les ténèbres. Ils sont frustrés, ils sont coincés, il y a une marche parce qu'ils n'ont pas cherché la volonté divine dans leur foyer. Désormais, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et votre vie privée, maintenant, est, je peux dire, confrontée. Ça, c'était le troisième principe. C'est que ça doit être basé sur Dieu. Et le quatrième conseil pratique qui fait durer le mariage, c'est le pardon. Mon pasteur m'avait dit, c'était le dernier conseil qu'il m'a fait donner, il faut peut-être être en mesure de faire des concessions. Des concessions. Selon Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Laisse-moi vous dire quelque chose qui a occasionné un divorce dans cette famille. C'était le pape dentifrice. Le monsieur dit quand on utilise la pâte dentifrice, il faut prendre ça, il faut peser par en bas, de la position verticale.
La femme dit non, de n'importe quel sens, on va trouver. On peut utiliser ça n'importe où. Voilà ce qui a donné problème et qui a occasionné du divorce dans un foyer. Donc il y a une petite chose, il faut se dire. Certaines fois, on dit que les femmes aiment beaucoup parler. Eh bien, tu peux quand même te déplacer pour 3 minutes et tu reviens. Et le Christ vous a pardonnez-vous. Les conflits sont inévitables. Parce que nous sommes des êtres relationnels. Mais le pardon est essentiel pour restaurer l'harmonie. Éviter les insultes. Ne pas la fuite. Chercher des solutions dans un esprit du monde. Il y a un monsieur qui a fait insulter sa femme. Là où je n'ai pas besoin de dire. Et bien jusqu'à présent, il n'a rien trouvé. Et la femme a eu de la haine. Il faut éviter de laisser des blessures passer empoisonner votre relation. Pardonner, c'est choisir de libérer votre conjoint de la dette émotionnelle liée à une offense comme Dieu pardonne. Et en dernier lieu, le dernier conseil pratique que je vous dire ce midi qui peut faire durer votre mariage, c'est qu'il faut travailler en équipe et il faut honorer vos droits respectifs. Il faut travailler en équipe. Vous ne devez pas prendre la décision de manière unilatérale. Votre femme doit être au courant et votre mari doit être au courant de tout ce qui se passe. On ne donne pas de secret. C'est dans Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le mariage est un partenariat où chacun contribue. Et j'ai réfléchi dernièrement, j'ai dit, les hommes, les maris qui savent cuisiner, leur mariage va passer beaucoup de temps, va très vite durer. Si votre femme est là, ou bien elle peut pas, elle fait la lessive, et vous-même vous pouvez aller vous préparer à manger 2 jours. Ça fait du bien. Et la femme c'est très importante. Mon ami, tu vas trouver responsable. L'homme et la femme sont appelés à collaborer dans l'amour et à respecter leur rôle complémentaire. Cela signifie partager les responsabilités. Moi-même, je ne savais pas ça, mais quand on se marie, on s'engage à travailler. Dans le foyer, on travaille. Il y a du travail du matin jusqu'au soir. On travaille. On a des responsabilités. On a des responsabilités. Soutenir les règles de l'autre. Marie et la Jésus a des règles. Toi aussi, tu as les tiens. Nous devons nous soutenir et travailler ensemble à construire un foyer solide. En conclusion, pour réussir le mariage, les principes bibliques, selon les principes bibliques, vous devez vous aimer sans condition. L'amour va jaillir dans votre cœur. 2. Vous devez communiquer avec amour de manière sincère, honnête. 3. Vous devez passer Dieu au centre. Votre foyer doit être théocentré. 4. Vous devez pardonner rapidement et collaborer pour l'amour. Vous ne devez pas dormir dans votre foyer avec la haine, si vous voulez. Vous devez chercher, trouver un moyen pour régler les conflits qui sont dans vous. Vous ne devez pas dormir avec ça afin que vous ne donniez pas occasion au diable. Pardonnez plus rapidement et en dernier, collaborer en harmonie. Cette principe pose les bases de mariage.